Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance pour cette première quinzaine du mois de juillet pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vous fais un petit topo sur la pleine lune qui aura lieu ce 3 juillet et qui va donc nous influencer sur toute la période de cette guidance, donc de la première période, de la première quinzaine de juillet, je vais y arriver. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne, donc dans l'axe Capricorne-Cancer. Alors pour vous les taureaux, ça va vous pousser à aller de l'avant, à progresser, à apprendre, mais d'une façon plus intuitive. Apprendre sous toutes ses formes, hein, leçons de vie, compréhension, voilà. Et ensuite, ça peut être aussi en rapport avec cette idée d'aller de l'avant, de progresser, ça peut être en rapport avec un voyage, un pays étranger, un déplacement, ou alors en rapport avec l'administratif, le judiciaire ou le légal aussi, hein. Il peut y avoir aussi pendant cette pleine lune une notion d'apprentissage assez forte, des remises en question constructives pour mieux savoir vers quoi vous expansez, vous développez ou progressez. Et puis vous pourriez ressentir aussi de fortes énergies d'action, de dynamisme et de passion dans le domaine de la famille, du foyer. Mais attention, il pourrait y avoir une tendance à la dispersion car trop de dynamisme et aussi une tendance à trop d'autorité. Donc il faudra trouver pour vous le bon équilibre entre le dynamisme et pas trop de dispersion ou d'autorité, hein. Il y a aussi certaines confusions et un isolement possible au niveau du domaine social ou avec les autres. Et il sera important de ne pas vous laisser limiter par cette impression ou ce sentiment de solitude, mais d'être plus dans l'acceptation et de profiter pleinement des rencontres que vous pouvez faire quand vous êtes avec du monde ou quand vous rencontrez du monde. Profitez pleinement les moments de contact avec les autres. Ensuite, j'en étais où? Voilà. Alors, il y aura une nécessité aussi de guérir. Alors, ça, c'est un processus qui est déjà en cours depuis un certain temps. Donc, de guérir les blessures du passé, de certains mensonges, de certaines trahisons que vous auriez pu vivre. Et donc, quelque chose à comprendre et à guérir intérieurement par rapport à ça. Vous serez poussé à être authentique et à montrer qui vous êtes plus fortement. Des changements à mettre en place concrètement pour avancer vers ça. Pardon. Et des opportunités vous seront offertes par Jupiter, qui est toujours en taureau et qui peut aussi vous apporter le fait d'être un peu... Alors attention, parce que Jupiter, c'est à double... Voilà, ça peut vous aider et vous apporter de la chance et des nouvelles opportunités, mais en même temps, ça peut aussi apporter un peu d'excessivité dans le fait de vous affirmer. Donc il faudra aussi trouver un juste équilibre par rapport à ça. Alors ensuite, j'ai demandé un message de l'oracle, l'appel du... Ah, si je prends l'envers, ça va pas le faire. L'appel du Simorgue. Et vous avez eu la carte du cygne qui parle de confiance et qui parle de confiance, donc, et qui correspond au signe des poissons et la planète Neptune. Les symboles de cette carte: intuition, spiritualité, bonté, mariage, émotivité, confiance, pureté et lumière. Le message de la carte: faites confiance à votre cœur. Prenez le temps de l'écouter. Il arrive parfois qu'il s'accorde avec la raison. Vos émotions sont là pour vous guider. Attention tout de même de ne pas vous laisser émouvoir par le premier venu. Vos intuitions sont bonnes conseillères. Laissez-vous bercer par la beauté de la vie. Sachez que les signes mettent très souvent des années entières avant de trouver leur moitié. Il ne faut jamais perdre espoir. La vie est pleine de surprises, alors faites-lui confiance et laissez-vous surprendre. Bien souvent, c'est quand l'attente cesse que la situation se débloque et généralement c'est pour le plus beau des cadeaux. Ah bah, c'est sympa ce message. J'aime bien les messages de cet oracle de toute façon. Alors, on y va avec le tarot. J'ai pris le Lycir Tarot, l'oracle du monde pour compléter et les précisions avec l'oracle G. Allez, votre état d'esprit, votre état intérieur pour vous, les taureaux, pour cette première quinzaine de juillet. Vous avez le fou qui parle de nouveau départ, de se lancer dans le vide, de faire confiance à l'univers, de lâcher prise, de vous lancer dans l'inconnu.
Euh, ouais, de faire confiance à l'univers sur quelque chose qui vous demande de lâcher prise, peut-être de débuter quelque chose, mais vous ne savez pas trop où ça vous mène, de vous alléger aussi, de voyager léger aussi, on parle de voyager léger. Et puis, donc il y a une idée voilà, de se lancer, d'aller vers un nouveau départ, d'avoir la force, le courage, l'ancrage aussi nécessaire pour pouvoir lâcher prise et faire confiance à l'univers. Par rapport, alors là, on a la carte du consultant, on parle dans le général collectif d'une polarité masculine autour de vous, ou bien vous êtes par rapport à votre votre polarité masculine, d'où la force, le courage, ça c'est un peu en lien. Et la bougie, on parle des souhaits, de spiritualité. Alors peut-être que vous pourriez vous lancer dans une activité dans le domaine de la spiritualité où vous y pensez. Mais ça vous demande de lâcher prise, mais en même temps de l'ancrage et du lâcher prise et de la confiance en l'univers, de la confiance en vous, la foi que tout ira bien. Il y a peut-être l'idée aussi, face à cette polarité masculine, si vous êtes une femme, de peut-être tenter quelque chose, d'aller plus vers de la légèreté aussi. Il y a l'idée aussi peut-être de lâcher votre côté yang, votre côté masculin pour vous ouvrir plus à votre part de féminin, d'aller plus vers la spiritualité aussi. Pour peut-être réaliser un de vos souhaits, un de vos rêves aussi en même temps. Hein. Voilà, il y a peut-être voilà, l'idée de faire un premier pas, de tenter quelque chose, d'avoir le courage de tenter quelque chose par rapport à un homme une polarité masculine qui vous fait rêver aussi. Ou l'idée tout simplement d'avoir le courage d'aller vers vos rêves aussi, hein, tout simplement. Hein. Voir vos souhaits, réaliser vos souhaits. Hein. Souhaits. Allez, l'énergie en force, le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, je regarde si on voit bien, parce que je vois pas très bien l'écran, moi. Le roi de coupe, l'homme et l'abondance. Bah, c'est pas mal, ça. Alors, on a encore cette énergie masculine. Il y a beaucoup d'énergie masculine, à part la carte du fou, c'est une femme. On va voir le reste du tirage, mais là, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de polarité. Il y a une polarité masculine qui ressort. Hein. Le roi de coupe, c'est souvent le père de famille, l'homme bienveillant. Alors après, ça peut être une énergie, hein, bien sûr. C'est aussi le fait de maîtriser son émotion, de maîtriser très bien ses émotions, d'être quelqu'un sur qui... c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de fiable, mais en même temps qui est dans la douceur, dans l'empathie. Ça peut être un très bon thérapeute aussi. C'est quelqu'un qui est posé, qui est stable, qui est calme. Il y a une idée d'apaisement. Alors, il y a encore peut-être cette idée d'apaiser votre polarité masculine pour ouvrir l'abondance dans votre vie, pour aller vers plus de joie, plus de bonheur, plus de chaleur. Donc, il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi un homme hein, qui vous apporte beaucoup de chaleur, de bonheur, d'abondance. Voilà. Voilà, qui vous fait rayonner, un homme, une polarité masculine qui vous fait rayonner. Ensuite, le fait de maîtriser vos émotions. Il y a peut-être l'idée aussi en fait, c'est peut-être aussi votre force hein, d'être autant dans cette polarité masculine, mais en même temps avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de douceur. Et de générosité, de joie, là on sent penser vraiment, on peut parler d'énergie d'action en fait, hein. Il peut y avoir aussi, on peut parler aussi de dynamisme, hein, beaucoup de dynamisme, d'énergie, de joie, de chaleur, et en même temps de la maîtrise, du calme. Donc là c'est bien, c'est que vous devriez réussir à équilibrer ce côté qui était donc annoncé avec la pleine lune là, de Jupiter. Qui pourrait vous mettre dans l'excès. Là, il y a une idée de réussir à maîtriser ça, donc c'est bien. Alors, j'ai demandé, vu qu'on est en période de pleine lune, ce que la pleine lune va venir un petit peu titiller chez vous, les taureaux, venir vous faire travailler. Et vous avez la tour et le 7 d'épée. En premier, donc avec le Light Sears. Donc la tour, c'est le bouleversement, c'est la déconstruction pour une reconstruction.
C'est un événement, c'est des événements ou un événement qui arrive soudainement, qui arrive d'un coup. Et là, avec le 7 d'épée, ben, on est dans la tromperie, dans la trahison, dans le fait de fuir, le fait de prendre ce qu'on a besoin et de s'en aller, dans le fait d'avoir peur de se tromper aussi. Ouais, on est dans tout ce qui est fausseté, duperie, supercherie. Donc il y a quelque chose qui arrive. Alors avec les autres, on a quoi? On a la conscience. Donc là, il y a un discernement, il y a une prise de conscience. Il y a un événement qui va arriver, hein, qui va soit vous réveiller la blessure de trahison, soit vous faire ressentir un sentiment de trahison, il y a du mensonge, ou qui va peut-être vous donner envie de fuir en courant. Envie de... En tout cas, ça va venir mettre en lumière ça, hein. Il y a quelque chose là qui va vous faire prendre une prise de conscience. Et alors avec l'oracle G, on a la ville. Donc là, ça peut être un événement qui se passe. Alors ça peut être aussi qui se passe dans une ville, qui se passe lors d'un déplacement ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc ça peut être au travail aussi, hein, dans un bâtiment. Ça peut être à l'intérieur de chez vous aussi. Ça peut être. Alors c'est pas la carte du foyer non plus, hein, mais si vous habitez en appartement, ça peut être ça quand même. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait des événements qui s'enchaînent en fait et qui montent crescendo. Il y a peut-être, on vous a peut-être fait, l'univers vous a peut-être envoyé plusieurs événements, hein, pour vous faire comprendre et ça n'a peut-être pas été compris. Mais ça se termine bien avec la paix, l'oiseau qui nous parle de paix intérieure, de soulagement, il y a peut-être là, on vous demande peut-être de trouver la paix en vous par rapport à des problèmes de trahison, hein. De trahison, de mensonge, d'avoir une prise de conscience, du discernement par rapport à ça et peut-être de vous déplacer, hein, de partir, de quitter une situation pour être en paix. Peut-être une idée de ça, hein. Alors, ensuite, au niveau professionnel, matériel, professionnel et activité au quotidien. Alors, vous avez eu le page de denier, le carrefour et la progression. Elle est tombée dans plusieurs signes, cette carte aussi, hein. Donc là, il y a un apprentissage. Un apprentissage. Alors, ça peut être une nouvelle formation, hein, au niveau du travail. Peut-être aussi une nouvelle opportunité qui vient à vous, mais qui va vous demander de choisir. En tout cas, il y a un choix là sur quelque chose qui arrive qui vous fait demander, soit vous met dans une situation d'apprentissage, soit c'est une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, mais voilà, quelque chose de tout nouveau qui est pas encore tout à fait acquis ou officiel, qui est encore vraiment peut-être une première démarche aussi. Mais concret, c'est concret quand même. Avec le page de denier, c'est concret. Ça peut être aussi trouver une nouvelle façon d'agir aussi, ou de transmettre des choses. Et une nouvelle direction. Là, on peut parler de reconversion, de faire des démarches pour une reconversion professionnelle. On peut parler d'orientation professionnelle, mais d'orientation aussi au niveau de la formation, de faire une formation par rapport à une réorientation professionnelle aussi. Et en tout cas, ça amène une belle évolution, une belle progression. Là, il y a quelque chose dans vos activités, dans votre façon, dans vos activités, dans votre façon de travailler ou dans votre travail. Une nouvelle opportunité, une possibilité d'apprentissage, d'apprendre, de découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire, qui vous met sur une autre direction, parce que c'est un choix que vous avez fait ou qui vous permet de faire un choix et d'aller vers une belle progression, évolution, hein. C'est vraiment pas mal. Alors, pour le matériel financier, vous avez l'étoile. Vous avez pas mal d'arcanes majeures, je crois aussi, hein. Ouais, le fou. Là, il y en avait une autre, je crois. La tour, le fou, la tour. Il y a pas mal d'arcanes majeures pour vous, les taureaux, hein. Mais de toute façon, vous faites partie des signes touchés, hein. Surtout, alors, c'est les taureaux, je crois, la fin du premier décan et la fin du troisième décan, si je ne me trompe pas. Je vérifie.
Alors, taureau, fin du premier et troisième décan, c'est ça. Particulièrement, mais tout le signe, toutes les personnes qui ont le taureau le signe du taureau dans leur thème, hein. Alors, l'étoile, le gardien du sacré. Donc là, il y a vraiment déjà il y a une notion quand même de très forte de spiritualité, d'être connecté, d'aller vers son destin, vers sa mission de vie, d'être là. On vous dit, alors on est dans le financier, donc là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie au niveau financier, vous pouvez garder espoir. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui se réalise au niveau financier matériel, peut-être un engagement aussi, hein, peut-être une installation, un engagement officiel dans une relation qui vous donne de l'espoir, qui vous amène de la guérison aussi. Peut-être qu'il y avait des difficultés financières et là il y a peut-être la possibilité de vous stabiliser au niveau d'une relation avec quelqu'un, d'apporter une énergie positive au niveau de vos finances aussi et du confort matériel. Parce qu'en plus avec l'oracle du monde on a la naissance. Donc là, quelque chose qui était en gestation, c'est quelque chose qui débute, c'est quelque chose qui naît, c'est un nouveau commencement. Ça peut être aussi en lien avec la maternité, le fait de création aussi, d'une création. Peut-être que vous avez développé un projet qui vous donne de l'espoir et dans lequel vous êtes totalement aligné et qui vous permet de vous engager au niveau matériel et financier aussi, qui vous donne de l'espoir par rapport à ça. Alors avec l'oracle J, on a le poignard, donc il y a quand même l'idée de peut-être, il y a aussi l'idée peut-être de s'engager, d'être sur la bonne voie, de vous engager pour être, de pouvoir réaliser vos projets, alors qui touchent peut-être votre confort matériel. Et là, il y aura peut-être des petits coups de canif dans cet alignement, peut-être que vous faites des économies ou que vous êtes engagé dans quelque chose qui vous demande de faire, enfin, peut-être d'économiser les finances, ou il y a peut-être un projet qui va sortir ou un développement d'un projet professionnel qui vous demande de faire attention. Et là, il se pourrait qu'il y ait un petit peu des coups de canif dans cette gestion, cet engagement, cet alignement par rapport à vos finances. Ou cet espoir, hein, peut-être dans le développement de ce projet, peut-être aussi, hein. Alors, ensuite, on a pour la surprise, vous avez le pendu, donc encore une arcane majeure. Je crois que vous êtes un des signes qui en a eu le plus, là, de ceux que j'ai commencé. La destinée, le coquillage et la sexualité. Alors, enfin, c'est Mars et Vénus. Donc là, il y a peut-être la possibilité pour vous de lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous est destiné. Par rapport à... Ben là, on a encore, c'est un peu l'étoile, hein, c'est la même chose. Hein, c'est aussi le fait d'aller vers votre mission de vie, votre mission d'âme. Soit il y a un blocage... soit là il y a vraiment quelque chose qui vous lâchez prise par rapport à ça et vous vous laissez aller pour aller vers votre destin, vers votre destinée, vers une guérison, vers votre mission. Et alors c'est peut-être en lien avec là le coquillage, c'est la mer, c'est les vacances, c'est le voyage, c'est le fait de prendre des vacances. Alors il y a peut-être vous allez peut-être partir en vacances là, ou alors il y a un déblocage qui vous permet de prendre quelques jours de vacances, ou un lâcher prise pour partir en vacances aussi. Et avec la sexualité, là, il y a l'idée d'avoir plus de plaisir, d'aller vers plus de plaisir. Il y a vraiment l'idée de lâcher quand même pour vous ce côté 3D, travail, matière, côté yang. Et lâcher prise, hein, c'est besoin de lâcher prise, de vous laisser aller. Là, on a encore l'émotivité, le yin. Ça fait peut-être partie de votre chemin de vie, hein, d'aller plus sur votre polarité yin, de vous lâcher peut-être aussi dans le relationnel, hein, d'aller se faire sur des relations plus légères, hein, de vous amuser, d'être plus comme un état d'esprit de vacances, comme un peu, voilà, ça peut être des relations passagères, comme des relations de vacances, et ça peut vous aider à guérir peut-être des blessures, hein, c'est possible.
vous apprendre à lâcher prise en fait et à vous détacher dans le domaine relationnel affectif surtout. Et puis sinon, il peut y avoir aussi une proposition de partir en vacances hein, avec un partenaire ou une partenaire. Et on vous dit que allez-y, ça fait partie de votre parcours de vie, de votre destinée, de votre chemin. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque aussi au niveau relationnel. Donc, vous verrez. Allez, on va regarder avec la triade. Donc, je rappelle toujours que les guidances sont générales, collectives, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que il faut vraiment reprendre. Enfin, c'est même pas il faut, c'est en fait quand vous écoutez une guidance, souvent le corps réagit. Il y a toujours des choses qui vous font réagir. Et puis aussi garder votre bon discernement et votre libre arbitre dans tous les cas, que ça vous parle ou pas. Et votre discernement par rapport à votre situation, est-ce que vous vivez, si ça peut coller ou pas aussi. Hein. Et puis si vous voulez plus de précision ou alors vraiment un message qui vous est destiné et pour en être sûr que c'est bien pour vous, n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Alors, le dos de paquet, avec le Life Circe, vous avez le 4 de bâton qui parle de célébration, de stabilité, de faire la fête, et l'As de bâton. Hein. Oui, il y a une idée de lâcher prise, de sortir, d'aller vous amuser, hein, les taureaux. Hein. Avec l'oracle du monde, vous avez la maison, le foyer. Et avec l'oracle G, les chauves-souris, alors là c'est moins sympa, c'est la perte, l'abus de confiance, le vol. Hein. Allez, on va regarder les messages avec la triade. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire, les messages pour cette quinzaine de juillet. Bon, sacrifice. Alors, il y a le fait de sacrifier, le fait de se mettre des chaînes, de se bloquer, de se limiter. Alors, la carte de l'éternité. Le frère, ok. Donc là, il y a le lien d'âme, il y a une naissance, il y a un nouveau départ dans un lien d'âme, dans une relation où il y a beaucoup de confiance, où il y a une fluidité, où c'est la relation en miroir. Hein, vous avez partagé les mêmes événements, les mêmes événements de vie. Ouais, là, il y a un fort éveil. Hein. C'est quelque chose qui vous a ou qui va vous apporter un éveil, un très fort éveil spirituel. C'est pour ça qu'il y avait cette notion de spiritualité qui ressortait beaucoup dans votre jeu. Là, il y a le voyage encore. Hein. Alors, soit un voyage intérieur, hein, soit un déplacement. Vous sacrifiez dans un déplacement, un voyage. Il y a un sacrifice, il y a le fait de se limiter par rapport au voyage. Vous avez peut-être envie de voyager, mais vous vous empêchez de le faire. Alors, éternité, méditation, clé, choix. Voilà, encore deux. Ah. Les racines et l'ordre. Ah oui. Ouais, là, il y a quelque chose de... Là, il y a vraiment un lien d'âme. Qui vient de vie antérieure. Hein. Là, on vient vous réveiller et je pense que vous allez avoir un éveil, quelque chose qui va vous réveiller au niveau de la spiritualité, un gros éveil spirituel. Hein. Alors, je pense là, il va y avoir une prise de conscience, peut-être lors d'une méditation, lors d'un voyage intérieur ou lors d'un déplacement où vous aurez peut-être l'occasion de beaucoup réfléchir, de méditer, de vous poser, de vous stabiliser un petit peu. Vous allez peut-être prendre conscience d'un sacrifice que vous faites. Donc là, on peut être dans les liens de famille, hein, frères, sœurs, enfin voilà, on est dans un relationnel très proche, avec beaucoup de confiance, une relation fluide. Et là, il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution qui est trouvée, il y a une issue, il y a une possibilité d'avancer, de prendre un nouveau départ. Mais il y a un choix, hein, il faut faire un choix, il y a une direction à prendre. Et ça va vous amener cet éveil, là, le delta et l'énergie, là, c'est vraiment beaucoup d'intuition, énormément d'intuition. Peut-être un très fort magnétisme entre vous aussi, quelque chose d'intense, quelque chose qui vous attire... très fortement, il y a peut-être beaucoup de messages dans les rêves aussi. Et c'est karmique, hein.
Alors, soit c'est en lien avec la famille, soit c'est en lien avec vos racines, vos bases. Il y a peut-être que là, on vient vous réveiller parce que vous êtes trop ancré dans la matière, trop dans le yang encore. Il y a encore cette idée-là aussi, hein. Et là, on vous fait faire peut-être une rencontre, une prise de conscience sur les sacrifices que vous faites, peut-être par rapport à la famille ou par rapport à une relation. Et là, on vient un peu vous réveiller, hein, pour aller sur du yin en plus, hein, pour écouter vos intuitions, pour ouvrir votre troisième œil. Ouais, ça peut être fort. En d'autres paquets, vous avez l'épreuve. Non, je suis trop là. L'épreuve, initiation. Ouais, c'est initiatique. Pour retrouver la paix, une transformation, abondance, richesse. Ouais. La spiritualité encore, hein. Avec la science. Il y a des cartes qui étaient sorties un peu pareilles. Ça devait être pour les poissons, je crois. Et vous avez eu la carte du poisson, hein. Le temps, papyrus, fin de cycle, sagesse, doute, mutation, réussite, mensonge, fou, élévation. Ouais, il y a peut-être des cycles à fermer, là, vous mettez peut-être un peu trop de temps à fermer certains cycles. Et du coup, là, je pense qu'on vient un petit peu vous rappeler à l'ordre, les taureaux. Voilà, mes belles âmes, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien sur cette chaîne avec les likes, les commentaires, les abonnements. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et votre soutien sur les réseaux aussi. Je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.